Lui c'est Quentin, Ouais. moi c'est Damien. Programmateur chargé de production, programmateur chargé de production, coordination. logistique, coordination générale du site, installation et coordination des équipes. Président de l'association de presse. Alors le bilan complet, on peut pas forcément le donner tout de suite. Par contre, ouais, il est très agréablement surprenant. Je sais pas si c'est dit, c'est un peu lourd. Voilà, on avait une jauge espérée un peu à 500 personnes par soir. On s'est fait surprendre hier à coup de plus de 650 personnes. Et là, on a encore des équipes techniques qui bossent à l'agrandissement du camping et du parking parce qu'on peut se prétendre un petit sold out ce soir. Donc on fixe une jauge à 800 personnes. J'y crois pas, mais on va y arriver. ok. On va y arriver. Là, il est 19h20 et on frise les 700 personnes. Voilà, il y a un quart d'heure, on m'a fait un point. On était à 666 participants. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Alors là, c'est pas du tout pour la caméra. C'est voilà. Dès que tu vois aussi 666, il y a un moment tu touches 666, c'est pas de la magie. C'est très con. Donc le bilan, encore une fois, fréquentation, il est excellent. Au-delà de nos espérances. C'est vraiment super cool parce qu'on est sur un week-end très chargé en France en matière de festival avec le Goël et le Follow. Je pense que c'est important d'en parler. Satisfaction, moi en tant que président du crew du Humfest, on a un noyau dur en béton armé, voilà, on a la sécu, la production, tout ça, je suis aux anges, je n'en tire aucune fierté, je suis juste hyper heureux pour tout le monde et on a des bénévoles, si je pouvais tous les serrer dans mes bras, c'est merveilleux quoi. On peut compter sur eux, ils sont capables de prendre des initiatives, de réagir au bon moment dans le bon sens. Le bilan financier, bon, c'est beaucoup trop tôt. Et puis on a le capital sympathie des groupes qui est excellentissime. On a un groupe qui nous a un peu titillé, mais sinon on a vraiment affaire à des crèmes de la crème en matière d'humanisme. Et on a un public qui est ravi, qui est présent en masse et qui est ravi par les sets des groupes. On n'a que des retours positifs à ma connaissance de l'organisation générale. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'on s'est décarcassé ces 12 derniers mois c'est comme si pour un bel aboutissement. Tout ce qui avait à recalibrer sur l'édition précédente a été recalibré, ce dont on a pris de certitude avant que l'événement démarre. Et là, c'est à chaque situation d'urgence, personne vient de solliciter, la personne file elle-même solutionner le problème. Et dans le bon sens. Mais moi, j'en revenais pas d'à quel point tout était smooth et comme tout a filé droit. Ouais, si je devais qualifier le festival, la 5e édition avec 2 mots, ce serait smooth. Parce que c'est assez, c'est très flagrant et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est l'objectif de moyen long terme, c'est-à-dire que si on suppose qu'on continue de faire ce festival, à savoir que chaque édition nous permet de refaire la suivante, ce qui est jamais certain. Oui, est-ce qu'on se fixe un équilibre stable? Voilà, chaque édition pouvant être la dernière. Et donc si on continue comme ça, que la marge de progrès reste aussi stable, genre pas exponentielle avec une explosion chelou qui fait que t'as peur de te casser la gueule l'année dernière, mais qu'on prend 100-150 de public par année, je pense d'ici 2-3 ans, oui il faut qu'on pose une deuxième scène, voire d'ici 2 ans. Pour l'instant c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais je pense que ça va s'imposer parce qu'il y a plus les heureusement qu'on a dit des phrases courtes. Ouais. Plus les têtes d'affiche sont lourdes, plus il y a une nécessité de soundcheck important, et là on a qu'une seule scène. Donc c'est difficile quand t'arrives les têtes d'affiche de faire du 40 minutes, 50 minutes de pause où le public attend d'être fatigué, de aussi temps de faire tourner les barres, c'est cool, c'est convivial, mais je pense que tout tard pour dynamiser, faudra une deuxième scène, mais sans doute pas pour maintenant, et si on parvient à réorganiser, mais c'est pas exclu ça. Voilà. C'est comme tu dis, à plus ou moins moyen long terme, ça va être un objectif. Une bonne finalité pour nous de faire un ping-pong avec une scène extérieure, puisque c'est l'avantage de la salle des 4 vents à Rosiers de Touraine. On peut s'offrir le luxe d'exploiter l'espace extérieur qui est immense, très confortable. Et encore une fois, voilà, petit coup de pub à la municipalité, ils nous mettent à disposition un champ à côté qui est immense, auquel on entend repousser les limites d'ailleurs ce soir, pour accueillir un camping et un parking tout confort, et où les gens sont très bien accueillis. C'est notamment ce qui fait qu'on est là en fait, c'est que c'est le seul endroit de l'agglomération qui nous permet d'imposer le camping qui est en condition sine qua non à faire des situations. Parce qu'accueillir autant de monde et les renvoyer chez eux chaque soir, ça casse justement le rythme convivial. Et voilà, on a vu le bordel encore une fois cette nuit sur le camping, on a vraiment l'ambiance d'un festival, même si on est un petit festival de province. Et idéalement, je rajoute juste que si on a une deuxième scène, on peut mieux valoriser les petits groupes, parce que par exemple, on va faire en sorte que le milieu de tableau de l'affiche sont les premiers groupes à jouer, et entre chaque
tête d'affiche entre guillemets, les petits groupes. Ce qui fait qu'ils sont pas là à faire du trou entre guillemets, à tamponner les 2 premières heures de la soirée en attendant que les gens viennent. Histoire de confiance en soi. D'épaule, de reins et de paires de coronets. Ouais. Pas parce que voilà, on est une très jeune association, on est nous-mêmes très jeunes, hein, la moyenne d'âge c'est 25-30 piges. Et voilà, le MFest quand ça s'est lancé, les vocations n'étaient pas immenses de tout casser. Mais voilà, on a presque fait le tour des formations d'envergure françaises, bon à part Gojira notamment. Throne, voilà, un petit message. Donc voilà, et c'est vrai qu'on se tourne vers des formations étrangères qui au final nous mettent à l'aise dès les premiers échanges. On se rend compte que budgétairement parlant, il y a moyen de s'y retrouver, et on a affaire à des personnes qui ont un professionnalisme très différent de ce qu'on peut retrouver dans les formations françaises. Et c'est très intéressant de bosser avec ces personnes-là, et ça vient d'expérience. Voilà. Et du cumul des années, et puis parce que t'es un qui aime bien parler anglais. C'est vrai, peut-être. C'est juste une histoire d'amour pour la langue anglaise. Non, mais ouais, j'ajouterais aussi que, en fait, ça n'a jamais été. C'était le temps d'avoir pas de l'ambition, mais en fait, c'est comme si l'initiative. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, c'est ça, ça fait 5 ans que ça existe. Au départ, l'initiative qu'ils ont fait avait pas cette ambition-là, mais elle était déjà ambitieuse en proportion à l'époque. Ouais. Et d'année en année, bah oui, tu réalises que de toute façon, maintenant, c'est ce que tu as à faire et que c'est possible en fait. Mais il fallait, comme on se fait on est tous des amateurs, on se fait tous la main, on est tous en train de se faire une expérience avec ça, et c'est pas du tout lié à nos études ou à notre job, etc. Bah, c'était le temps de comprendre que oui, en fait, c'était possible, que c'était à portée. Et là, cette année, on l'a bien compris, en fait, tu peux vraiment mobiliser, parce que même des têtes d'affiches qui vont se faire, qui vont enchaîner Brutal Assaut, Partisan, les festivals, des open air monumentaux. Et MFest à Rousier de Touraine. Voilà, devant 400 personnes. Et eux, ça leur convient tout à fait. Mais j'en parlais avec Meleken, justement, parce qu'ils ont fait des dates monumentales ces derniers temps. Et ils sont super, ils sont plus stressés d'être dans une petite salle comme ça, où ils ont vraiment le contact avec le public direct. Et ils passent un super bon moment, c'est plus intimiste, alors que voilà, ils ont passé leur été à jouer dans 10 000, 20 000. Quelque part, pour nous, ça fait une petite plus-value. Lorsqu'on est en salle, on est en province, on a réussi à mobiliser un public, voilà, on a qui suivent depuis le début, quoi. C'est la 3e, 4e fois qu'ils viennent. Et voilà, on sait qu'on va faire mouche sur une certaine partie du public. Et effectivement, avec ces formations étrangères, comme des éteintes qui avoinent sur des festoches monstrueux, nous, le fait de les proposer en salle, dans des conditions d'accueil différentes, ça intéresse les gens. Moi, personnellement, je vais kiffer d'aller voir Maiden au Hellfest devant une foule de 50 000 personnes, mais c'est pas aussi bandant qu'un Bercy de 15 000, 18 000 places. Le MFest, comme je disais tout à l'heure, c'est 12 mois de travail. Et dans ces 12 mois de travail, il y a tous les mois et demi une date qui nous permet de fédérer un noyau sur le département. Ça tripote un peu le 41, 45, environ. Et ce qui nous permet, chaque fois qu'on fait une date, d'avoir une base de gens qui ne vont pas forcément se déplacer parce qu'il y a tel ou tel groupe, mais ah putain, c'est une soirée MFest Asso. On sait que ça va être sympa, que ça va être de la bonne ambiance, qu'il va se passer des choses sympas. Et après, et puis l'affiche elle est attractive, les tarifs aussi, etc. Et c'est pour ça qu'on savait pertinemment bien qu'on ferait au moins 200-250 entrées sur nos 2 jours, parce qu'on avait ce noyau dur qui se déplacerait pour nous suivre une fois de plus. Alors il y a eu une situation un peu délicate à la Belle Rouge, je pense que c'est pas forcément nécessaire de le développer. Du coup on délocalise nos dates à la salle Gentiana, donc ceux qui connaissent les Tourangeaux. Ceux qui ne connaissent pas, moi notamment je ne connais pas. C'est avenue Maginot à Tournord, en haut de la tranchée, vous pouvez visualiser un petit peu, au pied des studios de Radio Béton. C'est une jauge de 200 places, il y a une vraie scène, c'est une salle qui est très bien structurée, bon, avec l'acoustique d'une petite salle de quartier, mais avec une jauge intéressante. Des loges, etc. Ça devient très câlin comme interview, j'adore ça. Et du coup là, il y a déjà des dates de prévues, vous allez faire des concerts. Il y a des dates de prévues, voilà, puis c'est vachement bien desservi par le tram. Alors on n'est pas sur tous les mois, un mois et demi, parce il y en aura beaucoup moins en fait, probablement. Parce que moi je fais une petite infidélité d'ailleurs, coutume encore au Hellfest, parce que je suis également dans le trio de tête de Lush & Grind.
Et donc du coup je sais que de mi-septembre à mi-octobre je suis la tronche dans le champ de Rind. Et on a fidélisé très rapidement un petit festival local qu'on a appelé le Pandémique. Un petit jeu de mots entre endémique, donc local, et une pandémie parce que ça va se répandre forcément. Qui nous a offert notre premier sold out l'année dernière à la Belle Rouge. Voilà, et on fait jouer 6 formations locales. Mi-novembre, c'est super festif, c'est vraiment une soirée placée sous le signe des formations Tourangelle qui valent vraiment le détour. On fait jouer les copains, on fait jouer les groupes qui valent vraiment la peine d'être présentés. Ça permet pour certains de les faire sortir un peu des bars, de les montrer dans d'autres conditions. Ça pourrait couper. Et du coup, donc on a ça, 14 novembre à Tours, voilà, on a d'ores et déjà calé Dysmorphique, Les Caverneux, Skepticon, et puis on va très certainement aligner avec eux The Tria, le groupe de Roman Rosine qui n'a pas joué depuis très longtemps à Tours, je sais plus à quoi on en est. Et l'autre grosse date qu'on a prévue, c'est le vendredi 4 décembre, toujours à Gentiana. On se refait une petite soirée black metal, c'est la 3e année de suite que début décembre, on se fait une soirée voilà, chauve-souris. Et donc là du coup on a la formation locale E4 qui est repartie à fond les ballons en termes de composition, etc. On a Moonreich qui la dernière fois qu'ils sont venus à Tours était la tête d'affiche de la soirée. Bliss of Flesh qui du coup était au Motocultor, voilà, groupe de Black Death bien crado, bien vénère, qui était venu jouer à Tours il y a très longtemps au Belle-Île, Napoléon en 2008, voilà, pour les vrais qui y étaient. Ouais, parce qu'on s'en fout un peu quand même. Non, c'est super classe. Non, et tu vas dans le détail. Et Regarde les hommes tomber, excellent groupe de apocalyptic black sludge français qu'on a vu au Hellfest en 2014. Toujours plus de monde dans de bonnes conditions. 2016 qu'on pourrait attendre, vu que comme je disais, on ne peut pas non plus faire exploser l'affiche encore, par les moyens, on va se stabiliser en fait, on peut pas vraiment qu'on obtienne les financements, etc. Mais c'est totalement améliorer encore le site, le confort, la qualité de l'enchaînement et rajouter bien sûr une ou deux petites têtes d'affiche. C'est vrai parce que j'anticipe une éventuelle question qui va nous être posée, enfin de votre place. C'est comment est-ce que nous on perçoit la structuration du Hellfest. Moi personnellement qui suis un passionné depuis une quinzaine d'années, c'est si j'étais festivalier ici, qu'est-ce que je voudrais avoir à ma disposition, qu'est-ce que j'aimerais voir comme bouffe, comme boisson, comme tarif pratiqué, et je pense que, enfin moi personnellement, je serais fan d'être festivalier ici. Parce que je me retrouve complètement dans mes espérances. Et les sandwichs. Et les sandwichs sont bien copieux, la bière est bonne et elle est fraîche. Je pense que le truc c'est que c'est ce que font tous ces festivals, y compris ceux qui sont déjà au plafond, enfin les Hellfest, etc. Qu'est-ce que ça peut devenir? C'est des années et des années, alors aucune comparaison, mais des années et des années qui travaillent l'accueil, qui travaillent la qualité du site. Maintenant même les non-métalleux ils vont au Hellfest, ils prennent une branlée, ils disent waouh mais c'est tellement bien pensé, on s'y sent tellement bien, etc. Donc là nous on a énormément de choses à faire parce qu'on s'est concentré sur l'essentiel, proposer une bonne programmation et tout. Et on peut vraiment, je pense, améliorer le site et puis rester un peu sur cette échelle. Stagner entre guillemets sur cette échelle, se stabiliser sur cette échelle, tout en renforçant forcément chaque année un peu plus, quoi, rajouter du pâté sur le pâté, quoi. C'est ça, ça fait des bons gros sandwichs. Gros sandwichs au pâté. Et voilà, c'est vrai qu'on a revu dynamiser l'espace extérieur, tout ce qui est partie restauration, merchandising. Et le but c'est d'encore augmenter la qualité d'accueil de ces espaces, d'augmenter éventuellement leur volume, avoir un petit peu plus d'exposants et sans que ça devienne la foire à l'andouillette. Proposer des petites animations, voilà, on a les copains de Dolorem qui ont fait un jeu complètement tarte tout à l'heure. Il y a un mec qui est reparti avec une pinte, il était heureux, ça a foutu le sbul pendant 5 minutes, c'était grandiose. Et voilà, c'est des petits trucs à la con, on a un stand Guitar Hero, voilà, en accès libre. Du coup il y a des clonk toutes les 4 secondes, ils ont ruiné Pantera. Mais enfin, je sais pas, c'est ambiance, c'est génial. Même sans hypocrisie ou quoi, je veux dire, s'il y a des gens qui veulent venir faire du théâtre et que d'une manière ou d'une autre ça s'insère dans l'esthétique du métal, bah on y va quoi. C'est vrai que ça serait bien, mais je sais pas, des cracheurs de feu, des trucs. Bon, enfin, j'aimerais être plus original que ça parce que c'est un peu ce que tu vas voir dans tous les événements, mais genre améliorer tout ça quoi. Et puis la programmation, franchement, plus le petit groupe,
Arrête, Quentin, arrête. Alors moi, Que des têtes d'affiche. celle-là par contre on ne coupera pas. Tout à l'heure il disait on veut valoriser les petits groupes et là il dit non non faut arrêter. C'est un politique, lui, qui dit un truc, il est tort, il en peut pas. Les Non petits c'est groupes- toi le politique les petits groupes, qui est c'est complètement super, mais je me bipolaire. demande, en fait, comme on est limité en termes de temps, je me dis, si on veut burner encore plus sur les têtes d'affiche, comment on fait? Et je veux pas virer les petits groupes, mais je veux trouver une solution pour qu'on puisse aligner encore plus de gros C'est groupes. pour ça que le festival fonctionne très bien, c'est mon némésis, on se prend très régulièrement la gueule là-dessus, parce qu'on a deux discours totalement différents et Moi, c'est l'argent. deux lignées éditoriales assez différentes, et au final on se retrouve et on propose ce qu'il y a à l'affiche cette année.